Bonjour à tous, c'est Mixo 3D. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur la vulcanisation pour faire des bobines maison de filaments avec des couleurs qui s'enchaînent. La vulcanisation, pour vulgariser la chose, tout simplement, c'est on fait fondre sur papier à une certaine température. Là, à la maison, on ne peut pas vraiment la gérer. En tout cas, moi, j'avais pas le matériel pour. Deux matériaux pour les assembler à chaud et en gros qui soient collés chimiquement. Des choses à savoir pour essayer ce procédé qui est simple sans vraiment l'être, faut quand même prendre un petit coup de main. Des filaments de même diamètre, bon, quand on est sur du 1,75 qui fasse 1,70 ou 1,80, il n'y aura pas de souci. Des filaments qui ont un débit similaire, que vous avez déjà réglé le débit, comme ça vous pouvez faire la moyenne des deux débits pour avoir le résultat le plus optimum. Et la chose la plus importante de tous, c'est sur le choix des filaments, c'est qu'ils s'impriment, on va dire à 5 ou 10 degrés près, à la même température. Si vous prenez un filament qui s'imprime à 190 et un autre qui s'imprime à 220, ça va être compliqué pour avoir une impression correcte. Du coup, le procédé de vulcanisation à l'origine, c'est plutôt utilisé en industrie pour accoupler des courroies toriques ou des joints toriques qui sont coupés et qui doivent être montés au montage. Et de par principe, donc sur le PLA, j'ai pas assez de retour d'expérience, mais ça a l'air quand même d'être assez costaud sur du joint torique en industrie. C'est beaucoup plus solide que le joint en lui-même. Quand on vient tirer, ça pètera jamais à l'endroit du collage. Il vous faut, moi j'utilise une petite bougie chauffe-plat. Ne pas aller en contact de la flamme, hein, le PLA ils font très facilement. Je vais vous faire une petite vidéo démonstrative après. Donc une petite bougie chauffe-plat, une petite pince coupante qui sont assez précises et qui vous serviront à ébavurer la partie qui sont autour. Un bon éclairage parce qu'il va vous falloir manuellement mettre les deux fils vraiment face à face. Il y a une façon de les mettre pour repousser la matière qui est chaude. Et surtout, c'est à peine faire fondre le PLA et ne surtout pas qu'il se mette à bouillir ou encore pire, s'enflammer. Là, il vaut mieux couper et recommencer. Vous avez dépassé des caractéristiques chimiques du matériau qui font que la soudure ne sera pas jolie. La soudure en elle-même, quand vous la faites, il vous faut ne pas toucher pièce en contact. J'ai fait des essais, ça marche un peu sur le caoutchouc, mais sur le PLA, c'est franchement pas probant. Par exemple, se mettre dans une cornière pour avoir un guide, pour vraiment être le plus concentrique possible sur les deux morceaux. Je pense que la différence de température entre le PLA qui est fondu et la pièce qui est froide, peut-être que j'aurais dû chauffer, crée des fissures et du coup, à peine je viens couper les morceaux ou poncer ce qui dépasse, bah, ça pète. Donc le mieux, c'est à la main de laisser le temps à la pièce de refroidir en elle-même. Vous préparez, si par exemple vous préparez plusieurs morceaux, ben vous en faites un, vous le posez, vous préparez un autre morceau de l'autre côté, vous le posez, puis après vous assemblerez les deux. Là j'ai dû faire environ 5 mètres de filament, un peu plus de 5 mètres même, avec des morceaux de 50 cm. Du coup ça m'a pris une vingtaine de minutes. Bon, j'ai cherché pas mal de matos parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre d'opération. Je vous montre en vidéo comment j'ai fait pour avoir un support visuel et derrière ça je vais en faire une petite impression, je pense une petite tour de torture pour voir ce que ça donne. Il y a une jointure qui est pas très bonne, pensez aussi après avoir coupé les bavures à les poncer, prendre le pied à coulisse pour mesurer les collages que vous avez fait et que ça ne dépasse pas les 1,90 mm. Si ça les dépasse, le risque c'est un blocage dans votre extrudeur parce que vous allez passer, surtout ceux qui ont un capricorne, vous allez passer le diamètre maximum qu'on peut passer à l'intérieur. Voilà, à tout de suite.
Voilà, je vous ai fait un petit montage. Bon, c'est beaucoup plus pratique et pour la caméra, je pense que ce sera assez précis pour voir correctement. Je vous ai pris du coup 2 petits morceaux, c'est juste pour vous faire la petite vidéo démonstrative, des mêmes filaments que j'ai utilisés pour faire le petit bout de bobine. Donc le but étant de s'approcher un maximum de la flamme, mais pas trop, sinon ça fait comme ce que je viens de faire, et bah le PLA. Il s'enflamme et avec la lumière, du coup, je ne l'ai pas vu. Ça va très très vite. Il n'y a pas besoin de rester longtemps. Là, je le fais assez long pour pas que ça s'enflamme. Après, le but, c'est de les mettre vraiment le plus dans l'axe possible, l'un contre l'autre. Et je ne sais pas si vous voyez, de les écraser. Et ça va repousser la matière qui est vraiment trop chaude loin. Ça va créer un disque, du coup, de chaque couleur. Entre chaque... d'un côté j'ai mon disque orange, d'un côté j'ai mon disque rose. C'est un petit coup de main à prendre, il n'y a rien de bien compliqué, il faut quand même le faire quelques fois pour avoir le coup de main. Le but de ça, c'est de repousser du coup la matière la plus chaude loin du cœur. Et on va arriver quand les filaments, on n'arrivera plus à les pousser. Pourquoi? J'en sais rien. Mais aux températures qui font que ça colle bien. Donc voilà, là l'opération elle est finie, c'est juste ça. Là il vous reste plus qu'à ébavurer tout le disque, poncer un petit coup. Alors perso j'avais que du grain 80, clairement c'est trop grossier. Je l'ai fait quand même parce que j'avais rien d'autre sous la main. Donc privilégier je pense un 120-150 dans ces alentours là. Ou alors passer un premier coup au 80 et finissez après. Moi j'ai trouvé que c'était trop grossier. Voilà, donc je lance une impression et je vous montre le résultat. Juste un petit bout ajouté dans la vidéo pour vous montrer la surface collée de près à quoi ça doit ressembler. Et surtout, difficile de prendre et de vraiment tirer fort, mais voilà, pour vous montrer qu'une fois bien fait, ça ne bouge absolument pas. Et voilà, alors je l'ai mise à imprimer, j'ai ressorti ma Ender 3V2. Il y a un peu de début de stringing et de petites gouttes sur la partie orange et sur la partie rose, c'est absolument parfait. Je vous mets une petite vidéo à 360 degrés de cette belle hélicoïde avec des beaux ponts. Les ponts sont plutôt bien réussis. Et le résultat est franchement top. Alors pour ceux qui veulent s'amuser avec cette technique, il y a quand même moyen de faire pas mal de choses. Ça m'a permis de vérifier les longueurs de filaments données sur le slicer. Et il devait me rester une trentaine de centimètres et je dois être entre 30 et 35 réels avant la buse. Donc c'est plutôt pas mal. Donc prévoyez quand même un peu de gras. Moi j'étais sur une longueur d'impression, j'ai dû le prendre en photo à 4,80 m ou 4,90 m et je crois que j'avais mesuré 5,10 m, 5,20 m de filament. Donc ça correspond, c'est bon. Si vous prenez par exemple une impression de 10 mètres, faites 11 ou 12 mètres de filament, ça va pas vous tuer de faire 1 ou 2 mètres de plus plutôt que de gâcher la fin du prix, ce serait quand même dommage. J'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous, qu'elle vous donnera envie d'essayer parce que c'est quand même bien rigolo. Ça va peut-être un peu être frustrant au début, le temps de trouver la bonne technique pour faire fondre et surtout coller les filaments bout à bout. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude en commentaire en bas de la vidéo si vous avez des questions, si vous avez envie d'autres vidéos sur des sujets. J'en referai une bientôt sur l'impression de filaments bicouleurs, donc en mode impression, là c'est du bout à bout, là ce sera les deux en même temps. Que j'ai pas eu le temps de finaliser pour le moment, mais ça arrive. Merci à vous et bonne journée.